Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe des poissons, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors, il peut y avoir un manque de clarté pour certaines choses. Ça peut être, je pense, surtout à l'intérieur de vous. Donc, il y aura peut-être un besoin de se dépasser ou de dépasser une problématique pour qu'il puisse y avoir une mise en lumière, pour qu'il puisse y avoir une clarté qui se fait en vous ou dans une situation donnée. Alors, commençons par la tendance de ce mois de novembre pour vous les poissons. Vous avez le roi de bâton et le 7 de bâton. Bon, alors là, on voit que vous êtes quand même déterminé. Il y a une volonté farouche ici de peut-être défendre un projet ou il y a vraiment ce côté volontaire, déterminé, combatif ici qui ressort. C'est un mois qui peut vous amener, qui peut vous apporter ces énergies-là. Voilà, c'est un mois dans lequel il sera question pour vous de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Donc il peut y avoir ici une expression qui se fait dans l'optique soit de vous défendre, de vous préserver ou de préserver, de protéger quelque chose, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport à une situation ou par rapport peut-être à quelqu'un. Le 7 de bâton, c'est l'idée que il sera question pour vous ce mois-ci d'aller au bout des choses. Voilà, d'aller au bout des choses. Et si on se réfère à la sphère professionnelle, et on va voir ce qui ressort, avec le 7 d'épée qui est au dos, il va être question d'aller au bout et pas de prendre ses jambes à son cou. Donc c'est par rapport à quelque chose de particulier, une situation, une problématique, un blocage. L'idée, ça va être d'éclaircir les choses. Donc, d'aller au bout des choses. Voilà. On va voir, de toute façon, dans votre tirage, ce qui ressort. Alors, commençons par la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, on commence avec le petit Lenormand. Waouh. Vie sentimentale, il y a une très très belle évolution ici. Il y a une très belle évolution. L'énergie principale, c'est ici la carte de la cigogne. Donc, qui va représenter le mouvement, l'évolution, l'élévation, la notion de changement, de progression aussi. Alors là, je pense qu'il y a certainement... vous fêtez quelque chose pour certains d'entre vous. Soit vous venez d'emménager à deux, là on parle de la vie sentimentale, de la vie émotionnelle. En tout cas, il y a un emménagement ici ou une pendaison de crémaillère. Il y a quelque chose qui est fêté par rapport au lieu de vie ou par rapport peut-être à un projet. Ça peut être l'arrivée d'un bébé aussi, ça peut être qui est fêté. Ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. Alors pourquoi pas une grossesse qui est annoncée, qui est ou plutôt une naissance. J'aurais plutôt tendance à dire une naissance, mais ça peut très bien être une grossesse. En tout cas, il y a quelque chose quand même qui est fêté par rapport à un événement important dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Vous avez l'énergie du soleil. Donc là, il y a un changement très positif, une évolution très positive par rapport à un entourage, un environnement, par rapport à une relation, quelqu'un qui fait partie de vos relations, avec qui vous n'êtes peut-être pas encore en relation amoureuse, mais il semblerait pour certains d'entre vous que les choses quand même évoluent dans ce sens. On parle d'un changement très positif par rapport à ça. On voit que vous êtes aussi, il peut y avoir l'idée d'être quand même tracassé, d'être inquiet ou inquiète par rapport à quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être vis-à-vis de, là pour le plan émotionnel, pour le coup, ça peut être par rapport à votre meilleur ami, par rapport à votre sœur. Il y a beaucoup de tracas ici. Alors, vous attendez aussi peut-être, moi je vois des nouvelles qui vont arriver quand même. Je pense que ce sont des nouvelles qui sont pas mauvaises ici, parce qu'on voit l'énergie quand même du petit Lenormand qui est très forte et très positive. Donc, vous appréhendez peut-être des nouvelles venant de cette personne. Ça peut aussi être ça. On regarde avec le tarot. Alors, 6 d'épée, l'arcane 13 et les amoureux. Le 6 d'épée, c'est une énergie qui parle de départ. Donc, est-ce qu'on parle ici d'un départ, d'un voyage? Est-ce qu'on parle d'une prise de distance ici par rapport à un environnement, un lieu de vie où on peut parler effectivement de déménagement ou de fêter quelque chose en lien, en rapport avec une notion de mouvement, de déplacement par rapport à un voyage. Bon, le 6 d'épée, de toute façon, c'est une énergie qui parle de départ. Donc, ça veut dire que soit vous laissez quelque chose derrière vous, vous avancez, vous quittez quelque chose. Effectivement, on voit qu'avec l'arcane 13 ici, il y a un changement très, très, très important dans votre vie sentimentale. Soit c'est un emménagement, un changement de lieu de vie, un changement dans la relation, une évolution. Pour moi, c'est un changement très, très positif ici. Voilà. Même si on a le départ et l'arcane 13, on ne va pas ici parler de séparation, même si certains ou certaines d'entre vous
sont peut-être en cours de séparation, auquel cas, je pense que c'est quelque chose que vous aviez souhaité, que c'est quelque chose que vous attendiez et que c'est finalement quelque chose que vous considérez comme étant positif pour vous-même. Voilà, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'avancer et d'aller de l'avant. Voilà. Alors les amoureux, eh bien c'est une carte qui peut représenter ici Là, il y a un départ, un déménagement. Peut-être que vous êtes extrêmement connecté avec la personne de votre cœur et que vous décidez d'emménager ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on a ce changement très important dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, les amoureux, ça va représenter peut-être une hésitation. Ça va représenter le fait d'avoir à prendre une décision, d'avoir à faire un choix. Tout ce que je viens de vous présenter là, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Gémeaux. Et pour d'autres, ce sera par rapport à quelqu'un qui est du signe du Lion. Ou tout du moins un signe de feu. Donc peut-être Sagittaire ou Bélier. C'est possible. Une décision à prendre, une décision importante parce qu'elle induit un gros changement ici. Voilà. La carte des amoureux peut indiquer, comme je vous le disais, une hésitation. Il sera question d'écouter la voix de votre cœur, ici, de vous connecter à vos émotions, à vos ressentis, à la voix de votre cœur pour prendre la meilleure décision qui soit. Parce que, évidemment, je peux comprendre qu'il y ait de l'hésitation, des doutes, parce qu'il y a ici, au travers de cette décision qui est très importante, une notion, on va parler d'un départ ici, et d'une notion de changement quand même très important. Voilà. Cette partie-là sera de toute façon développée, approfondie. J'espère que vous voyez bien, ça m'a l'air pas mal. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous, les poissons. Bon, alors, stabilité. C'est un très bon mois pour vous professionnellement. Il y a des rentrées d'argent, il y a des choses qui se consolident, peut-être des projets de travail indépendant, de création d'entreprise. Quels que soient ces projets ici, on voit que vous êtes focus sur vos objectifs, sur la manière dont vous vous investissez aussi dans votre vie professionnelle, dans vos démarches de recherche. Si vous cherchez un emploi, il y a de fortes chances pour que vous trouviez quelque chose dans le commerce, quelque chose qui a à voir avec aussi la négoce, le business, les chiffres, la comptabilité, ce genre de choses. Le travail a une place importante dans votre vie. On va parler ici effectivement de projets, là, de projets professionnels, de projets de création d'entreprise, le projet aussi peut-être de s'investir davantage pour votre vie professionnelle, de vous investir davantage pour votre vie professionnelle ou pour vos projets. Et cet investissement paye puisque derrière on a quand même une notion de stabilité. Il y a peut-être aussi il y a peut-être aussi des choses qui vont je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer par rapport à parce que je vois un blocage au niveau administratif ou par rapport à des papiers. Est-ce que c'est par rapport à des démarches entreprises justement en tant qu'indépendant ou ou dans le cadre d'une création d'entreprise? Il peut y avoir des blocages au niveau des papiers ou au niveau administratif. Mais voilà, pour moi, vous êtes focus sur ce que vous faites, sur vos projets, sur vos démarches. Vous avez un but, vous avez un objectif et vous vous investissez vraiment de manière... vous investissez à 200% dans ce que vous faites. Donc à partir du moment où il y a un investissement total, il y a forcément un résultat derrière. Voilà. On regarde avec le tarot, vie active et professionnelle, le chariot, le cavalier de bâton et le 10 d'épée. Donc là, le chariot va indiquer une nouvelle direction pour vous dans votre vie professionnelle. Est-ce qu'il va s'agir ici peut-être d'un... Alors, ce que je vois pour certains d'entre vous, c'est que vous avez beaucoup voyagé, vous avez beaucoup roulé, vous vous êtes beaucoup déplacé pour la vie pro. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous poser. Peut-être que vous décidez de créer votre entreprise et que ça va vous permettre justement de moins vous déplacer et de pouvoir vous poser. Ça vous permet de mettre un terme à justement tous ces allers-retours, tous ces déplacements, tous ces voyages. Y mettre un terme vous permettrait de souffler un petit peu, de vous sentir mieux parce qu'on voit que ça a pu être quand même assez difficile, assez éprouvant pour vous. Pour d'autres ici, on a quand même l'énergie du chariot dans la sphère professionnelle. Donc pour moi, cette carte-là, elle va représenter le fait qu'effectivement il y ait deux chemins possibles, deux directions possibles et qu'il sera peut-être question pour vous de choisir la meilleure direction qui soit pour vous par rapport à ce que vous désirez, par rapport à votre volonté. Ça peut avoir un lien avec une place à l'étranger, dans une autre région. Est-ce que pour certains d'entre vous, il y a un déménagement qui pourrait très bien être en rapport aussi à la sphère professionnelle? C'est tout à fait possible.
Parce que là, on me parle de l'étranger, d'une autre région, d'un autre lieu. Donc, il est question de ça. Il y a une décision à prendre pour ça. Et je pense que vous allez prendre la décision qui vous permettra de pouvoir souffler et de ne plus vous inquiéter. Voilà. Donc, je pense que c'est effectivement une décision... ouais, on a bien la décision là par rapport, encore une fois, à une autre région, à l'étranger ou à une notion de distance, de déplacement, d'aller-retour. Il y a des décisions qui vont être prises ce mois-ci par rapport à tout ça. Au niveau professionnel, on a la stabilité, l'investissement, rentrée d'argent. Avec le cavalier de bâton, pour moi, il y a vraiment cette envie d'avancer, d'aller de l'avant, peut-être de découvrir de nouvelles choses, de s'investir autrement dans le travail. Il y a une volonté, une détermination, une fougue, un entrain qui est là par rapport au travail. Donc vraiment, c'est des énergies qui sont très dynamiques pour vous sur le plan professionnel. Voilà. Et ce 10 d'épée indique bien que vous arrivez au bout d'une période où ça a pu être un petit peu difficile, un petit peu compliqué pour vous. Voilà. Alors, on continue tout ce qui est matériel et financier ici avec le petit Lenormand. Le fouet, le chien et l'arbre. Alors, ici, matériel et financier... pour certains d'entre vous, il peut être question de désaccord. Il peut être question de désaccord, d'un conflit, d'une tension sur un plan familial ici, hein, par rapport à des relations, une ou des relations familiales, où on n'est pas d'accord. Donc ça peut être par rapport à un héritage, par rapport à... il y a une dimension familiale ici où on voit qu'il y a quelques tensions. Voilà. Alors... là, c'est marrant parce que je le dis parfois, je le dis pas forcément dans chaque vidéo, mais cette partie matérielle et financier, c'est une partie qui représente en fait tout ce qui n'est pas amoureux, tout ce qui n'est pas professionnel. Donc ça peut représenter bien sûr la vie de tous les jours. Et là, j'ai l'impression que vous vous lancez dans un challenge sportif ici avec quelqu'un. Alors un challenge, ou alors vous décidez simplement de vous mettre au sport, de prendre soin de vous, de perdre du poids, de ce genre de choses, vous voyez, avec quelqu'un. Il y a l'idée vraiment de partager avec quelqu'un, de faire du sport avec quelqu'un, de s'entraider finalement mutuellement, de se motiver mutuellement ici pour une activité sportive, pour vivre plus sainement ou quelque chose de cet ordre-là. Ça ressort quand même assez fortement. Ensuite ici, on voit que il y a effectivement il y a un projet. Il y a un projet ici par rapport à quelqu'un de jeune. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un fils, ça peut être voilà, quelqu'un d'assez jeune quand même. Hein. Il y a un projet et on voit qu'il y a une notion de joie, de bien-être, de gaieté par rapport à ce projet. Donc est-ce que ça le concerne lui, cette personne, cette jeune personne, ou est-ce que c'est vous qui êtes en joie? À vous de voir comment ça se situe dans votre vie. Hein. Mais moi, je vois des joies sur un projet et c'est en rapport, en relation avec quelqu'un de jeune. Ça peut être un enfant, un ami ou voilà, quelqu'un d'assez jeune quand même. Voilà. Alors après, il y a la confiance là. On va parler de confiance ici dans le fait de pouvoir stabiliser une situation peut-être financière après avoir peut-être entrepris beaucoup de démarches. Donc là, vous allez peut-être ce mois-ci entreprendre des démarches, travailler à quelque chose, fournir des efforts pour vous sentir sécurisé matériellement, financièrement, pour vous retrouver en confiance, j'allais dire quelque part, et pouvoir équilibrer le budget ou stabiliser les choses. On regarde ici avec le tarot, matériel et financier, un blocage. Bon, moi ce que je vois c'est qu'il n'y a rien qui vous perturbe là, hein, ami poisson. Il n'y a rien du tout qui vous perturbe, vous êtes motivé, dynamique, déterminé, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, et puis vous ne perdez pas le cap, quoi, tout simplement. Je vous sens vraiment imperturbable. Je pense que c'est un mot qui fera partie du titre de votre vidéo. Alors là, matériel et financier, un sentiment d'impuissance qui peut générer des colères, de l'énervement, des tensions, de l'agacement. C'est pas étonnant étant donné le contexte actuel, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ça ressort beaucoup sur ce domaine-là. Un sentiment d'impuissance, mais en même temps ici, je pense qu'il y a cette capacité à essayer en tout cas c'est une nécessité, hein, si ça fait pas partie de votre réalité encore, la nécessité de regarder les choses sous un autre angle pour peut-être apaiser justement des tensions, des frustrations sur le plan matériel ou financier. Voilà, regarder les choses sous un autre angle va permettre
de pouvoir avancer tranquillement, doucement mais sûrement, et avec davantage de confiance et un petit peu moins de frustration. Il y a des choses qui s'équilibrent et qui vont venir vous remettre en confiance par rapport à tout ce qui est évidemment matériel et financier. On a ici, encore une fois, par rapport à un projet, quelque chose qui se met en place tout doucement mais sûrement, ou par rapport à tout ce qui est familial, en lien évidemment à la dimension financière et matérielle de votre vie. Avec la reine de bâton, eh bien, il y a encore une fois cette confiance en soi, cette détermination, cette motivation. On assume ici les responsabilités, malgré les difficultés, malgré les blocages, malgré le sentiment d'impuissance dans le fait de pouvoir faire avancer une situation, évoluer quelque chose un petit peu plus rapidement. Il y a quand même cette confiance qui est là, quoi qu'il arrive. C'est plutôt bien, hein. Alors, on continue ici et on termine avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis poissons? Alors, ici, surprise inattendue. Alors, c'est peut-être par rapport à un enfant. Ça peut concerner quelque chose de nouveau. Ça peut être au sujet d'un projet, ici. Là, pour le coup, ouais, j'ai une naissance. J'ai une naissance ici, un anniversaire très important qui peut tomber qui peut tomber sur la pleine lune ou la nouvelle lune, quelque chose comme ça. Donc soit c'est la naissance de cet enfant qui arrive à ce moment-là, soit il y a un anniversaire important pour quelqu'un de très proche de vous sur ce mois de novembre. Surprise inattendue, ça va être aussi peut-être le fait de vous engager dans un projet créatif, artistique, intuitif, dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez prévu de faire, puisque ça ressort dans la surprise et l'inattendu. Alors après, c'est peut-être pas vous. Ça peut être quelqu'un de très très proche de vous, ça peut être l'un de vos enfants qui se lance effectivement, qui s'engage et qui se lance dans quelque chose d'artistique, de créatif. Voilà. Il peut avoir été question de certaines contrariétés, de jalousie ou d'une personne qui peut vous décevoir. Mais je pense que les choses finissent par s'arranger. Vous réussissez à trouver un terrain d'entente et à apaiser les choses. Voilà. Donc, bon, ça peut être un petit peu houleux, mais voilà, je pense qu'on arrive à trouver finalement un terrain d'entente. Là, on va parler, surprise inattendue, aussi d'un nouvel engagement, quel qu'il soit. J'ai pas de précision là, mais on parle d'un nouvel engagement, d'un nouveau contrat, à moins que ça me parle ici d'une rencontre, de quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Là, il peut y avoir un départ, la fin de quelque chose, et puis derrière, tout de suite, une relation de couple. On emménage. Alors, si vous étiez, pour certains nombres, bon, je ne vais pas forcément sortir toutes les possibilités, ça prendrait beaucoup de temps, mais peut-être qu'effectivement, vous étiez entre deux, hein, au niveau relationnel amoureux, à la fin d'une relation et au début d'une autre en même temps. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là ici pour certains d'entre vous. Un départ, la fin d'une relation, et tout de suite derrière, l'ouverture pour se mettre en couple et emménager, pouvoir enfin vivre ensemble dans la foulée, quoi. Quelque chose comme ça. Là, ça peut aussi être une rencontre ici. Alors, on rencontre son enfant s'il y a une naissance ici, hein, on le rencontre physiquement. Ça peut être ça. Mais effectivement, il peut y avoir ici une nouvelle... il y a un rapprochement avec une nouvelle personne ici qui se fait. Alors, avec le tarot, surprise inattendue, l'étoile, bon, c'est bien. Il y a quelque chose qui vous allez réussir à pouvoir lâcher prise ici. La confiance est nécessaire, est importante par rapport, encore une fois, à tout ce qui est matériel et financier, mais ça pourrait très bien concerner autre chose et j'y viendrai après. La confiance est nécessaire. L'étoile est présente quand même, donc c'est l'idée de se sentir quelque part bien, à sa place, c'est l'idée d'être serein ou sereine, d'avoir quand même confiance et d'avoir de l'espoir dans le fait de pouvoir reconstruire, rebâtir une situation. Donc ça peut être dans sa vie de couple, pour sa vie sentimentale, ça peut être pour le travail, ça peut être aussi matériel et financier. En tout cas, avec la reine de bâton, il y a une notion de reconstruction là. Donc ça sort dans la surprise et l'inattendu. Pourquoi? Parce que ça arrive peut-être plus tôt que prévu, ça se présente d'une manière différente que ce que vous aviez prévu, ça peut aussi être ça. En tout cas... il y a bien ici avec la reine de denier un défi quelque part qui est relevé. Parce que la reine de denier, elle relève sous les défis, elle ne baisse pas les bras et elle reconstruit, elle rebâtit. Elle ne reste jamais un genou au sol, elle se relève toujours. Voilà, c'est ça l'énergie de la reine de denier. Donc il y a une surprise à l'inattendu avec cette énergie-là. Je pense qu'il y aura certainement un lâcher-prise. Parce qu'avec ce cas de denier, effectivement à un moment donné, il peut y avoir des crispations par rapport à tout ce qui est financier, matériel, par rapport à une notion d'investissement aussi, personnel, dans une relation, dans une situation, dans un projet.
où là, il peut y avoir à un moment donné des difficultés à lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir bâtir ou construire autre chose. Et je pense que là, il y a une confiance qui s'installe. Donc pour moi, quelque chose qui se débloque, une compréhension peut-être, où vous vous reconnectez à vous-même, à ce que vous voulez bâtir, construire par rapport à vos projets. Et c'est ça qui vous permet aussi de réussir à lâcher prise ici. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons. Ma foi, c'est un mois très intense. Voilà, très intense et très dynamique aussi. Où visiblement rien ne vous perturbe effectivement. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et puis bien sûr je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Voilà pour vous, amis poissons, je vous dis à très bientôt.